Tolo Belayango, magazine produit par Amasek avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, RDC financé par la coopération suédoise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le magazine Tolo Belayango, un bulletin qui vous donne toutes les informations sur la sensibilisation des questions relatives à la gouvernance, la démocratie, l'éducation électorale, l'égalité des sexes, la violence sexuelle basée sur les genres et la mpox dans la province de l'Équateur. Dans ce numéro, nous parlerons des valeurs fondamentales de la démocratie pour la communauté. À la présentation, Myrna Bongombe. La démocratie dispose des valeurs fondamentales pour la population. Ces valeurs sont notamment la liberté d'expression, la liberté, la justice, l'égalité et l'équité. Les habitants de la ville de Mbandaka nous donnent leur point de vue sur l'application ou non des valeurs démocratiques à l'Équateur et en République démocratique du Congo. Ils sont au micro de notre concert Annette Lotafi. Pour la valeur démocratique dans notre pays, ou précisément chez nous ici à l'Équateur, les valeurs démocratiques ne sont pas respectées. Par exemple, la liberté de l'expression est respectée parce qu'il y a un moment passé ici qu'on a arrêté les journalistes et on a fermé les radios à cause du manque de cette liberté d'expression. S'il y avait la liberté d'expression, on ne pouvait jamais arrêter les journalistes, les manifestants et ainsi de suite. Vu qu'on nous a privé cette liberté d'expression qui n'y est pas respectée avec la démocratie, raison pour laquelle on est tenté des arrestations arbitraires, ça se fasse par-ci, par-là. Il y a toute une panoplie de valeurs de la démocratie, mais je n'aimerais citer que deux. Premièrement, nous avons la bonne gouvernance. Il y a aussi l'alternance au pouvoir. Dans notre pays, j'ai fait un constat qui semble être réel. Il y a la démocratie, bien sûr, mais c'est d'une manière un peu verbale. C'est ce que nous disons, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, mais ce n'est pas vraiment ce que nous sommes en train de vivre. Il n'y a pas vraiment une bonne gouvernance parce que la majorité des autorités de notre pays ne font que chercher leurs propres intérêts au lieu de chercher en fait l'intérêt de la communauté. Tout le monde veut toujours s'accaparer des pouvoirs. Et moi, je conseillerais à ce que la démocratie puisse réviser un peu ses lois. Surtout dans notre pays, l'opposition a toujours tendance à dire que les mandats sont renouvelables et surtout à côté des députés et autres. Moi, je trouve qu'il y a un peu de flou. Il y a la démocratie, bien sûr. Il y a les élections, bien sûr. Mais il y a toujours les trucages. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais dans notre pays, nous voyons que dans la démocratie ne se respecte pas. On a voté les députés et on est en train de manipuler les députés. On fait des chiens des députés. On ne respecte pas vraiment la démocratie dans notre pays. Suivez Tolo Belayango. Les experts en matière de la démocratie et des droits humains annoncent que les valeurs démocratiques sont indispensables pour la population. Les gouvernements congolais, à travers ses représentants provinciaux, sont appelés à appliquer strictement les valeurs fondamentales de la démocratie. Maître Elvis Mongi, formateur en matière de la démocratie à la Commission diocésaine Justice et Paix de Mbandaka Bikoro, est au micro de Jean Delou Mandomba. Maître Elvis Mongi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous rappelons aux auditeurs que vous êtes le formateur à la Commission diocésaine Justice et Paix. Nous sommes venus auprès de vous par rapport à un sujet concernant la démocratie. Nous voulons vraiment savoir les valeurs fondamentales d'une démocratie. Je crois que quand on parle de valeurs démocratiques, comprennent un ensemble de principes qui constituent la base de la gouvernance démocratique. Et ces valeurs, entre autres, on peut citer l'égalité, la justice, la liberté, la solidarité, la tolérance, le respect, l'équité et que sais-je encore. Donc, sont des valeurs essentielles de la démocratie. Est-ce que vraiment ces valeurs-là sont respectées dans nos sociétés? D'après ma compréhension et d'après mon observation, je dirais que on ne peut pas avouer ou affirmer que les dites valeurs sont respectées en RDC. Car, par exemple, à ce qui concerne la liberté, donc, selon notre constitution, dans l'article 11, nous disent que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.
Mais tandis que quand nous voyons la réalité des faits dans notre pays, on constate que la liberté en pratique n'est pas applicable, n'est pas garantie. Et l'égalité aussi, on voit que dans notre communauté ou dans notre État, il y a ceux qui sont considérés comme des privilégiés et ceux qui sont considérés comme les négligents. Donc pour dire que la majorité, à ce qui concerne la justice, vous trouvez que notre justice pose problème. D'autres justices qui devraient garantir les droits, ces droits-là, ces valeurs-là, ne garantit pas cela. Donc une justice non équitable, non salutaire, pour dire que les différentes valeurs dont question sont toujours bafouées et violées par les autorités et par même les peuples congolais eux-mêmes. Merci maître. Et alors, que devons-nous faire vraiment pour appliquer ces valeurs-là dans notre société? Comme je viens de le dire, donc la responsabilité est partagée. Premièrement pour l'État congolais, je crois que c'est l'autorité ou la gouvernance qui doit garantir toutes ces valeurs-là, c'est-à-dire promouvoir des valeurs démocratiques, c'est-à-dire sensibiliser les peuples congolais. Et pour le gouvernement, par exemple aussi, faire la promotion aussi d'une bonne gouvernance, ce qui permettra que ceux qui vont violer ces valeurs pourraient être poursuivis et sanctionnés par notre justice. Mais si la justice n'est pas impartiale, n'est pas équitable, ce qui fera en sorte que ces valeurs soient toujours violées par les citoyens. Pour nous les citoyens, on peut faire la promotion de valeurs démocratiques par rapport d'abord au choix ou au mode de désignation des autorités de l'État. On doit faire les choix basés sur les profils des candidats. On ne peut pas avoir une autorité irresponsable qui n'est pas intègre, qui n'est pas loyale. Vous croyez que lorsqu'il sera aux affaires, est-ce qu'il va tenir compte de l'intérêt général ou de l'intérêt égoïste, des intérêts égoïstes? C'est ainsi que nous imputons la responsabilité d'une part à l'État congolais qui devrait garantir toutes ces valeurs démocratiques, parce que, comme dit la démocratie, la démocratie est définie comme le pouvoir des peuples, par les peuples, pour les peuples. C'est-à-dire, les peuples vous a donné le mandat, vous devez gérer ensemble avec les peuples. C'est-à-dire, lorsque vous voulez prendre des grandes décisions, vous devez consulter ces peuples. Et toutes les décisions que vous allez prendre, ça doit être profitable à ces peuples. Alors, Maître Elvis, vous pouvez nous rappeler quelques responsabilités de l'État dans la mise en œuvre de ces valeurs démocratiques? Je crois qu'on ne peut pas séparer les valeurs démocratiques et la dignité humaine. Donc l'ensemble de toutes ces valeurs-là, c'est juste pour garantir les droits humains et la dignité humaine. Donc la responsabilité de notre État est que l'État doit garantir aux Congolais leurs droits fondamentaux. C'est-à-dire, nous avons les droits civils et politiques, nous avons les droits économiques, socioculturels, et nous avons aussi les droits collectifs. C'est-à-dire l'ensemble de tous ces droits humains, si l'État nous les garantit, donc on peut constater réellement qu'il y a les valeurs démocratiques sont respectées en RDC. Maître Elvis Mongi, formateur à la Commission diocésaine Justice et Paix, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier de m'avoir intéressé. Le respect et la promotion des valeurs fondamentales de la démocratie par l'État permet à la population de vivre dans de bonnes conditions. Tout citoyen congolais a le droit de jouir des valeurs démocratiques garanties par la Constitution de la République démocratique du Congo. Tolobela Yango, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, c'était Myrna Bongombe. Tolobela Yango est un magazine produit par Amasec avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC 3R RDC, financé par la coopération suédoise. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.